Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'arriver le plus proche de la fin de la Masechet pour... on va y arriver. On va y arriver Bedrat Hashem. On en est à Daf, Kouf, Gimel. On a demain matin aussi hein. Non, on va finir aussi. Tu as dit que c'était ce soir de l'Égrène ou il croit que c'est le soir? Donc voilà, donc juste récapitule. Donc hier on était un petit peu en speed sur les dernières lignes, donc je vais récapituler. Surtout que la caméra s'était arrêtée, mais ça c'est pas grave, disons. Mais en tout cas, je récapitule le dernier point sur lequel on s'était arrêté hier. Donc on avait vu dans la Mishnah l'histoire de la Yabelet, donc de la verrue, qu'on avait le droit dans le Beth Amikdash de couper à la main, pour pouvoir rendre kasher le korban, parce qu'on avait dit que quand il y a une petite verrue sur le korban, c'est pas bon. Et par contre, on avait dit dans la Mishnah que de couper avec un keli, ça sera sourd même dans le Beth Amikdash. D'accord, même si on a vu que dans le Beth Amikdash on autorise ce qui est des Rabbanan, quand tu fais avec un keli, ça devient des Oraïta. Ça c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement, on a vu dans Maseret Psachim, et c'est ça que moi elle avait posé une question avec la Mishnah dans Maseret Psachim, qui nous disait que la Khatichat Yabelet, de couper une verrue, c'était pas autorisé de le faire pendant pour le Korban Pessah, donc de faire ça pendant Shabbat. Et donc la Gemara voulait savoir c'était quoi, il y avait une contradiction. La Gemara avait donné plusieurs réponses, soit à la main, soit au Keli, soit l'Acha Yevesha, on va pas revenir dans ces réponses-là. Et la quatrième réponse que la Gemara avait donnée, c'était de dire que il y avait Rabbi Eliezer, l'avis de Rabbi Eliezer qu'on avait déjà cité un petit peu au préalable, qui nous disait que lorsque c'est quelque chose qui est marchiré mitzvah, tu peux le faire même si c'est un issur de Raïta, à partir du moment où grâce à ça tu vas pouvoir faire la mitzvah, tu as le droit de le faire. Comme on avait vu Rabbi Eliezer dans Maseret Shabbat, qui nous disait que quand la Brit Mila, tu avais oublié ton couteau et que tu n'avais pas amené tu avais pas amené le couteau pour la Brit Mila Shabbat, tu avais le droit de porter, etc. Donc, parce que c'est marchiré mitzvah, lui considère que c'est marchiré mitzvah, c'est autorisé. Donc là, ce que l'Agma l'avait dit. Maintenant, on avait dit, alors dans ce cas-là, si vraiment c'est autorisé, pourquoi il interdit de le faire avec un couteau? Si c'est carrément autorisé de faire des marchiré mitzvah, tu pourrais le faire même avec un couteau, pourquoi tu dois le faire que à la main? Et sur ça, l'Agma avait dit que certes, Rabbi Eliezer, il autorise les marchiré mitzvah, mais par contre, si on a le droit, si on a la possibilité de faire un chinouille, de faire avec une petite, de réduire l'interdit, de réduire la gravité de l'action qui est à toi, hein, alors là, on devra le faire. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Et l'Agma, sur ça, elle avait voulu prouver et justement apporter des preuves à ce fait-là, ce qu'on est en train de dire, que d'après Rabbi Eliezer, même si c'est vrai que marchiré mitzvah, c'est doché Shabbat, et que tu peux faire quelque chose d'interdit si tu fais pour la mitzvah pendant Shabbat, mais par contre, si jamais tu peux éviter de le faire de la façon la plus grave, alors là, tu devras le faire de la façon la plus scale, et c'était pour cette raison-là que dans la Mishnah, on devait le faire à la main pour enlever la Yabelet et pas avec un Keli. D'accord? Maintenant, je reprends dans les mots cette partie-là. Et la Gemara, alors c'est en plein milieu d'un raisonnement, donc je vais essayer de reprendre un moment où on avait pratiquement terminé, on avait tracé, mais j'avais pas lu jusqu'à la fin complètement, donc je préfère mieux relire. Je vais relire rapidement, juste rapidement, histoire de dire qu'on a tout mis dans les mots. Donc là, ici, même si c'est vrai que les marchiré mitzvah ils repoussent le Shabbat, mais tant que on peut faire un chinouille, on le fait. Alors ça, l'Agma dit non, peut-être que c'est pas forcément obligé de dire que c'est Rabbi Eliezer, parce qu'on avait voulu apporter une preuve d'une braïta. J'ai oublié de citer cette braïta là. Il y avait une braïta qui nous parlait de la Yabelet, de la verrue qui est sur un Kohen. On avait dit que la solution c'était quoi? Tu demandes à son pote qui lui enlève avec les dents. Alors on avait dit déjà, alors pourquoi il ne peut pas s'enlever lui-même? Tu vas me dire ok, c'est pas un endroit où c'est accessible pour lui. Mais pourquoi son pote tu lui enlèves avec les dents? Il lui enlève avec la main, pourquoi avec les dents? D'accord? On a dit tu vois bien qu'il faut faire un chinouille. Il faut faire le chinouille exactement. Alors il m'a dit non pas du tout, je peux très bien dire que c'est Rabbanan. Maintenant, alors si c'est Rabbanan, le problème il est de savoir que donc c'est Rabbanan et donc c'est cette raison là justement qu'il doit pas le faire avec un Keli, parce que d'après Rabbanan, il n'y a aucune autorisation de le faire avec un Keli. Maintenant, la question elle est, malgré tout, ok, tu me dis que c'est son ami qui va lui faire parce que c'est pas accessible pour lui. Mais pourquoi il le fait à la main, avec les dents et pas à la main? Vi Rabbanan ishkeleni ale beyad. Si c'est Rabbanan, alors on a qu'à lui prendre à la main. Et quoi? Et donc, vetif shot des Rabbi El Hazar, des Amar Rabbi El Hazar, machloket beyad aval bekeli divra kol chayav. Tu vois bien
en réalité, il y a une discussion dans Matzah Shabbat par rapport à l'interdiction de gozez. Est-ce que quand tu le fais avec un keli, d'après tout le monde, gozez c'est le fait ça veut dire tondre, mais en fait tout ce qui est de retirer une partie, une verrue ou les ongles ou les cheveux, toutes ces choses-là, toutes ces excroissances du corps comme ça, de les retirer, ça fait partie de la melacha de gozez. Et là-bas, il y a Rabbi Elazar qui nous dit que la marloquette, il y a une marloquette là-bas dans la Mishnah, et la Gemara, elle se demande est-ce que la marloquette, elle est même sur le fait de le faire avec un keli, que Rabbanan dirait que c'est pas de Raïta de le faire avec un keli, et la Gemara te dit marloquette beyad, aval bekeli divra kol chayav, elle te dit non, avec un keli, même d'après Rabbanan, c'est chayav. Alors, justement, voilà, c'était juste, donc là on pourrait trancher, et on pourrait déduire à partir du fait qu'on soit Mahamid la Mishnah comme Rabbanan, que finalement, tu vois bien que Rabbanan, la raison pour laquelle il t'a demandé de le faire à la main, enfin de ne pas le faire avec un keli, c'est parce que justement avec un keli, Rabbanan serait d'accord que c'est chayav, divra kol chayav, comme ce qu'a dit Rabbi Elazar. La Gemara dit Velitamer, les Rabbi Eliezer nami lishkelenia le beyad. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer? Ok, on a interprété d'après Rabbi Eliezer. Ouais, c'est juste sur ça qu'on s'est arrêté, je lis juste cette dernière phrase et après on démarre la nouvelle Mishnah. Et d'après Rabbi Eliezer, Bémet, ok, tu m'expliques d'après Rabbi Eliezer, je lui dis qu'on fait avec un chinouille. Alors ok, tu le fais pas avec un keli, tu le fais à la main. Tu fais pas avec un keli, tu fais pas avec un keli pour ne pas que ce soit du Doraïta. Mais alors pourquoi tu le fais avec les dents et pas à la main? D'après Rabbi Eliezer, la question elle se pose autant que d'après Chachamim. Velitamer, les Rabbi Eliezer nami lishkelenia le beyad, tu devrais l'enlever avec la main. La Gemara dit Aïmaï. On a dit non, pas forcément, parce que Iam Radbi Shlama, Rabbi Eliezer, Aïnou des Gazoria, Datou Keli. Si je me dis d'après Rabbi Eliezer et que la raison pour laquelle on va faire à la main, c'est pas parce que nous on n'a pas le droit de faire du Doraïta. En réalité, d'après Rabbi Eliezer, tu peux faire du Doraïta. Juste on te dit, essaye de réduire au maximum. Donc même de le faire avec les dents, quelque part tu peux aussi éloigner d'un issour qui est plus grave. Parce qu'un issour avec la main, c'est quand même un issour de Rabbanan. Donc tu réduis encore dans l'issour de Rabbanan, tu réduis un petit peu dans la gravité du issour. Mais tandis que d'après Rabbanan, qui lui, c'est pas ça son inyan de dire que tu vas faire le issour le moins grave. Son inyan, c'est de dire que Doraïta on n'a jamais autorisé, de Rabbanan on a autorisé. Donc si Rabbanan autorise, donc là, d'après lui, tu devrais aussi pouvoir le faire avec les dents. Il y a pas de, dans le Rabbanan, on n'a jamais, dans le issour des Rabbanan, on n'a jamais vu cette distinction-là de devoir le faire un petit peu moins grave qu'un des Rabbanan plus tramour. Parce que nous dit. On avait vu un cas, je me rappelle dans Shabbat sur le Gad ou je sais pas quoi. Alors, je m'en rappelle si c'était sur le Maratime ou sur autre chose, que parce qu'on le faisait avec un chinouille, il n'y avait pas de problématique parce que c'était un des Rabbanan. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je sais pas exactement. Sur le toit, il a rangé quelque chose, je sais pas quoi. Que sur un issour des Rabbanan avec chinouille, ça enlevait une problématique. Et donc là, tu veux dire que là ici d'après. C'est-à-dire que voilà, peut-être que. Même d'après Rabbanan. Alors elle te dit que d'après Rabbanan, d'être Mahamid cette Mishnah là comme Rabbanan, ça nous pose un problème parce que vous ne comprendrez pas pourquoi tu ne fais pas avec la main. D'après Rabbi Eliezer, on comprend. La Gemara reste sur ça que c'est Rabbi Eliezer. Iam Radbi Shlama Rabbi Eliezer. Si tu dis que c'est Rabbi Eliezer, je comprends bien. Des Gazaria, Datou Keli. Et là, donc je comprends bien qu'on interdit des Rabbanan, c'est d'interdire à la main à cause du Keli. Donc on évite de le faire aussi à la main. Donc c'est ça qu'on fait avec les dents. Tandis que et là Iam Rad Rabbanan. Tu devrais pouvoir le prendre à la main avec tout l'omidé. La Gemara reste sur ça. À savoir de dire que ça a été comme Rabbi Eliezer, exactement. Voilà, donc maintenant on attaque la nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Kohen Shelaka Be'etzbao. Un Kohen qui a eu une Maka à la main. Donc là on est toujours dans les Mishnayot qui nous disent la différence de certaines choses qu'on a le droit de faire au Beth Amikdash et qu'on n'a pas le droit de faire en dehors du Beth Amikdash. Donc là on va voir un nouveau Inyan qui est le Inyan déjà un petit peu en rapport avec Refoua. On sait très bien que Shabbat n'a pas le droit de faire une Refoua normalement. Un Kohen qui s'est fait mal à la main, qui s'est fait mal au doigt. Kohen Shelaka Be'etzbao, Korech Alea Gemi, il a le droit de mettre Gemi. Alors Gemi, on dit du caoutchouc en hébreu, mais en réalité c'est une plante qui est un petit peu caoutchouteuse exactement. Et donc quand tu la mets sur le doigt, quelque part c'est aussi mirapé. Donc là, il y a un issue de Rabbanan de faire Refoua. Hein. Donc là, Beth Amikdash on autorise, Bamikdash c'est moutar. Korech Alea Gemi, Bamikdash, tu peux mettre autour de ta maka, autour du doigt, du Gemi, même si tu vas faire une Refoua. Avalo Bamedina. Par contre, dans le Beth Amikdash, tu ne peux pas, parce qu'il y a un problème de Refoua. Maintenant, Im Leotidam, par contre, si jamais tu veux mettre un pansement et tu veux serrer la plaie, parce que tu es intéressé de faire sortir du sang pour que la plaie, elle se, je sais pas moi, elle s'arrange, je sais pas quoi. En tout cas, dans ce cas-là, même dans le Beth Amikdash, c'est interdit, puisque de faire sortir du sang, c'est la melacha de Chovel. C'est Chovel. Chovel, d'après le Rav des Rishonim, c'est en rapport avec Sochet. Il y en a qui disent c'est Mefarek. Qui l'a dit, non, c'est Sochet. Michel Neshama. Et d'après le Rambam, c'est vrai, le Rambam c'est Mefarek, mais en tout cas, il y a une melacha de sortir du sang, donc un issour de Oraïta, donc c'est pour ça que même au Beth Amikdash, c'est interdit de le faire. Franchement, la Refoua, c'est parce que pour la plaie,
c'est parce que c'est la plante qui va donner de la réfoire. La plante qui va donner la réfoire. Et qu'un C'est pansement. pas qui- stam. si je mets Protéger la plaie de ne pas qu'elle Il y a pas passe. de problème. Si je mets le stam du coton avec un. Je sais pas. Compresse, c'est pas une compresse. C'est C'est pas pas une une compresse à Shabbat. Ce serait de mettre de l'alcool dessus qui pose un problème. Je sais pas quoi une compresse. Une compresse, c'est un produit qui va donner de la Y a pas de réfoire. compresse, Non, c'est- si c'est juste un truc pour ne pas que c'est ça, juste- tu te C'est juste tu pour pas que te ça frottes, touche. un truc comme ça, Pas que exactement. touche. Très bien. Un pansement aussi, un pansement c'est pas mérapé. Alors, Un pansement c'est pas mérapé. Aujourd'hui. a priori, non, c'est pas bon râpé. Il y a des pansements où il y a un petit peu des non, gaz, je parle du pansement les normal. trucs. Alors, Amara Viouda Béré de Rafria. Alors là, vient l'Agmara nous dit la chose suivante. Alors regardez, alors, il faut savoir, là maintenant on va rencontrer deux autres problématiques par rapport au Kohen, au Beth Amikdash. Il faut savoir que le Kohen, normalement, il doit faire la Avoda au Beth Amikdash avec le nombre de vêtements qu'il est censé avoir. Donc le Kohen Ediot, il doit avoir 4 vêtements, le Kohen Gadol, il doit en avoir 8. Si jamais un Kohen Ediot, il vient, il veut faire le beau gosse, il prend les begadim du Kohen Gadol, assour. C'est Yitour Begadim. Il peut pas faire la Avoda avec des begadim en plus. D'accord? Donc maintenant, la Gemara va tout de suite se poser le problème. Comment ça se fait que tu me dis qu'il a le droit de mettre un petit pansement, alors qu'un pansement c'est un petit beged en plus quelque part. Il a un autre à part ses vêtements classiques, il a quelque chose en plus. Donc il y a Yitour Begadim. Ça va super loin. Yitour Begadim. Ça c'est un premier problème, le problème de Yitour Begadim. Il y a un autre problème qu'on va voir, c'est un problème de Khatsitsa. C'est-à-dire que normalement, le Kohen, il doit attraper les kilim dans lequel on va attraper le sang, etc. Et il faut qu'il attrape directement la main si jamais il y a un petit pansement. Khatsitsa, c'est un problème. Ça, on a vu avec la Ritia déjà. On a vu avec la Ritzia déjà. C'est ça qu'il peut l'enlever. D'accord, exactement. Ça, la Khatsitsa. Bidouk. Alors, Gemara te dit, Amara, là on va voir un petit peu ces deux points là. Amara Viouda Béré des Rabichi Alo Shanou et la Gemi. Ce qu'on autorise ici, c'est parce que c'est du Gemi, c'est un petit pansement, c'est petite plante comme ça, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, Silsoul Katan, un type prend Silsoul Katan, Silsoul Katan c'est une petite banderole, une petite bande. Silsoul en réalité c'est une petite ceinture, mais la réalité c'est une petite bande qui est un petit morceau de tissu qui est large et long. Donc de le mettre comme ça sur sa maca, là Silsoul ça s'appelle un beged, et donc ça te fait un beged en plus sur toi. Et donc il y a un problème pour le Kohen d'avoir un beged, même si finalement c'est pas un endroit où il attrape le Kelly, qu'il n'y a pas de problème de Khatsitsa, ça posera un problème. Lo Shanou la Gemi aval Silsoul Katan avec Yitoub Gadim, ça c'est ce qu'il dit Rav Yehuda, hein, Il n'est pas visible. même s'il n'est pas visible. Alors après, la Gemara te dit, au contraire, s'il n'est pas visible, c'est encore plus grave, ça peut être même Khatsitsa entre le beged, parce qu'il n'est pas visible, pourquoi? Parce qu'il est en dessous de ton vêtement, par exemple. En dessous de ton vêtement, c'est une Khatsitsa entre ton vêtement et la peau. Même le vêtement du Kohen Gadol, il doit être à même la peau. D'ailleurs, on va voir juste après que si jamais le type il a, je sais pas moi, un cheveu qui est tombé et qui rentre en dessous de son vêtement, ça fait une Khatsitsa entre son vêtement et truc. C'est vraiment très grave. Il n'y a même pas les notions de Miyut, Makpid, Sheno, Makpid, etc. On retire cette filine même, non? On retire cette filine viade pour pouvoir faire Khatsitsa. Hein? On va tirer cette filine du bras. Quoi? Vas-y. Ok. Tirer cette filine du bras pour faire Khatsitsa. Dans le service, vous avez une filine. Alors, on va tirer celui du bras. On va faire Khatsitsa entre le beged et... Nahon, pour la voda? Pour la voda, Oui, bien sûr, voilà. Garder celui de la tête. Nahon, bidouk, Nahon, exactement. Alors, la Gemara, elle te dit. Et c'est pas Yitour Gadim les filines? Non, c'est les 4 ou 8. Non. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit. Non, mais on a dit que quand tu rajoutes quelque chose, c'est un Yitour Gadim. Par rapport au Begad Finisher Roche, c'est un tour Gadim, je sais Ouais. pas, faut regarder les Finisher je sais pas. En tout cas, la Gemara, elle te dit que. Donc, il y aura un problème par rapport. Au système Saint-Silsoul Kadam par rapport à Yitour Begadim. Et Rabbi Yochanan, il te dit non, il n'y a pas de problème de Yitour Begadim, parce que l'Oamrou Yitour Begadim est la Bimkom Gadim. Le Yitour Begadim, c'est seulement l'endroit où le Beged doit être, mais si c'est un endroit où il n'y a pas le Beged, Et ben, il n'y a pas de beged. ouais, sur ton doigt, normalement, il n'y a pas de Beged. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Yitour Begadim. Aval Shelo Bimkom Gadim, lo avait Yitour Begadim. La Gemara dit Tipok le Mishum Khatsitsa. La Gemara dit Taka. Ok, il n'y a pas de problème de Yitour Begadim, mais il y aura un problème de Khatsitsa avec le pansement lorsque tu vas attraper les kelim du Beth Amikdash pour faire la voda. La Gemara dit non, bismol. On parle d'un cas où la maca elle est sur la main gauche, donc là-bas il attrape rien, donc il n'y a pas de problème de Khatsitsa. Inami ou alors Beyamin, Veshelo Bimkom Avoda. Ou alors dans la main droite, mais un endroit où tu attrapes rien, par exemple dans le dos de la main ou un truc comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème de Khatsitsa, et donc il n'y a pas de problème de Yitour Begadim, parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est seulement Bimkom Begadim. La Gemara dit plié des Rava, c'est ce qu'on vient de dire dans Rabbi Yochanan, c'est en désaccord avec ce qu'il a dit Rava, parce que Rava lui a dit la Marava Marafrizda, Bimkom Gadim, si c'est à l'endroit de Begadim, Afilou Neima Achat Rotletzet. Maintenant, chez le Bimkom Gadim, il y a aussi un problème de Yitour Begadim. Quand c'est chez le Bimkom Gadim, ça ne va pas être même un cheveu. Si c'est un endroit où il y a des vêtements, alors là, même un cheveu, ça pose un problème. C'est un problème de Khatsitsa. Problème de Khatsitsa entre le Beged et la peau
du Kohen. Donc là, même un cheveu, ça pose un problème. Tandis que chez l'Obim comme Gadim, Shalosh al Shalosh Chotzetzet, Pachot mi Shalosh al Shalosh, Enam Chotzatzot. Tandis que si c'est pas un endroit où il y a un Beged, alors là, pour que ce soit un problème de YouTube Gadim, il faut que c'est les dimensions d'un Beged. Et les dimensions d'un Beged, c'est 3 Etzbot sur 3 Etzbot, comme on avait déjà vu. Si il y a un pansement qui fait 3 Etzbot sur 3 Etzbot, alors là, oui, ça va être considéré comme un YouTube Gadim. Donc on voit que d'après Rava, même chez l'Obim comme Gadim, il y a un problème de YouTube et Gadim si jamais c'est la dimension de 3 Etzbot sur 3 Etzbot. Pour ça, même l'équilibre, il y a même 1 cm, ça marche pas. Même un cheveu, même 1 millimètre. Non, là, on a dit pour les Beged. Pour le Beged, même chose. Même chose. Alors l'Agma te dit, il n'y a pas la notion de, comme on voit dans Khatsissa, dans Tvila, Bemikve, de Makpid, etc. Dans le lien de Makpid, etc. c'est une halakha par rapport à Tvila. Mais quand il n'y a pas tellement ce lien de Makpid dans. Alors maintenant l'Agma elle te dit, l'Agma elle continue, elle dit, Lishna Harina, si je ne me trompe pas, c'est ça? Chez le comme Gadim, Shalosh Chotzot, Parod Mishalosh Shalosh, et non Chotzot. L'Agma dit Ad Rabbi Yochanan Vadaï Pliga. Rava il est Vadaï, on est d'accord avec Rabbi Yochanan. L'histoire de Pachot Mishalosh, c'est toujours la même histoire, que ça s'appelle pas un Beged. Begadanim, Begadashim, Parachou. Pour le pauvre, même 3 Etzbot, c'est déjà un Begad. Alors l'Agma te dit, sur la vie de Rabbi Yochanan, c'est sûr que Rava il s'en sort pas, ils sont pas en accord, puisque Rabbi Yochanan il a dit que chez l'Obim comme Gadim il n'y a pas de problème, et Rava il a dit qu'il y avait un problème. Maintenant le problème de savoir est-ce que Rava il est en désaccord avec Rav Yehuda Bered et Rabbi Chia, parce que Rav Yehuda Bered et Rabbi Chia il avait dit que même un Tziltzul Katan, un Tziltzul Katan c'est une petite banderole qui peut faire même un Etzba de largeur. Donc est-ce que lui finalement il est en désaccord avec Rava, qui Rava lui a dit que pour que ce soit un Yitob Gadim, chez l'Obim comme Gadim il faut qu'il y ait 3 Etzbot. L'Agma te dit Aderav Yehuda Bered et Rabbi Chia Minema Pliga, est-ce qu'il en marque loquet? L'Agma te dit non, chez un Tziltzul Katan des Chashiv. En réalité, Tziltzul Katan, même s'il n'a pas de dimension, il a une Chashiv de Beged, donc même Rava il serait d'accord avec ça, donc ils ne sont pas forcément en désaccord. Alors l'Ishna Harini, on va nous rapporter exactement la même Gemara, mais un petit peu on va formuler la question avant et de dire que Rabbi Yochanan il a été cité avant. L'Ishna Harina, alors Amre là, encore une fois c'est important de préciser dans cette Gemara là, que quand on nous parle de Shalosh al Shalosh, que c'est Chotzet, il y a marqué là-bas la chaîne de Chotzetzot, c'est pas au pied de la lettre le problème de Khatsitsa, c'est le problème de Yitob Gadim. Comme on a employé au départ, comme Sarah Chiri l'explique, comme au départ on a employé que quand en dessous le Beged c'était un problème de Khatsitsa, on a continué à utiliser le terme de Khatsitsa, même quand il n'est pas vu comme Beged, mais c'est pas un problème de Khatsitsa proprement dit, une séparation entre l'air et la peau du Kohen. C'est une Khatsitsa, c'est dans le sens ici de Yitob Gadim, d'accord, qui est un Beged en plus. L'Ishna Harina, autre version de cette même Gemara, Amrela, l'Ishna Harina Amrela, Amar Rav Yehuda Bered Rafria, la même chose, encore une fois vous allez voir c'est la même chose. Loshanu et l'Agmi, donc il a dit Rav Yehuda Bered Rafria que ce qu'on a dit ici, que le Kohen il a le droit de mettre comme pansement seulement un Gemi, mais par contre une petite banderole, Aval Tziltzul Katan, Chotzet c'est interdit. Et c'est une Khatsitsa, c'est un Yitob Gadim ça veut dire. Rabbi Yochanan Amar, Lo Amre Khatsitsa Bepachot Mishalosh Shalosh. Il n'y a pas de problème de Yitob Gadim quand il y a moins de 3 sur 3. Et la Bim Kom Gadim, seulement quand c'est Bim Kom Gadim qu'il y a un problème. Aval chez l'Obim comme Gadim, si jamais c'est pas l'endroit du Beged, Shalosh al Shalosh, Chotzetzot, par contre Mishalosh en Chotzetzot. Vainu des Rava, et ça rentre dans la même idée que Rava, parce que là Rabbi Yochanan il a dit Shalosh al Shalosh. Hein. Donc là ça suit la même logique que Rava, à savoir que 3 sur 3 c'est une Khatsitsa. C'est un Yitob Gadim. Pourquoi on n'a pas amené cette notion Yitob Gadim avec la Retia? Et là-bas c'est que la Khatsitsa, et ici. Parce que dans la Retia on aurait pu dire aussi. C'est vrai. Maintenant dans la Retia on n'était pas rentré dans ce problème-là de Khatsitsa, etc. C'est vrai. On avait juste dit que tu l'enlèves un petit peu pour le temps. Pourquoi dans la Retia il n'y a pas le problème de. Pourquoi tu as le droit de le retirer pendant à Shabbat? Justement, c'est parce qu'il y a pas de Khatsitsa. Maintenant tu demandes pourquoi là-bas on n'est pas rentré dans le problème que c'est un Yitob Gadim aussi tu veux dire. Non, la balle dans Retia c'est une vraie Khatsitsa et ça c'est Yitob Gadim. Peut-être que c'est trop petit pour rentrer dans le. Une Retia c'est trop petit. La Retia puis ça passe à la chaise boîte, en tout cas la Gemara te dit ici que Amar Frida Lema Pliga de Rav Yehuda Bered Rafria. Alors la Gemara reprend la même phrase, va-t-on dire que Rava il est en désaccord avec Rabbi Yehuda Bachria qui lui avait dit que c'est Tziltzul Katan c'était aussi un problème, alors que Rava il avait dit Shalosh Etzbaot. La Gemara dit Shane Tziltzul Katan des Chashiv. C'est exactement la même chose. Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, au lieu de nous parler du Gemi, pourquoi il nous a pas dit carrément que le Tziltzul Katan aussi
c'est autorisé. Adi Hashminan Gemi, Lishmanan Titsukadat, c'est un plus grand chidouche. La Gemara dit non, Milta Gav Uchi, il a voulu t'enseigner au passage que Kamashman des Gemi Massé, que le Gemi, cette plante-là, elle a comme particularité de pouvoir guérir aussi les makotes. Ok. Nous dit la nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Il a ramené sa couverture encore, il prend ça. Bozkim, Je croyais que c'était pour toi. Melach al-Gabe Kevesh. Alors c'est quoi le Kevesh donc du Misbéar? On sait que le Misbéar, il y a une pente avant d'arriver, une grosse pente pour monter sur le Misbéar. Maintenant cette pente-là, c'est sympathique quand c'est sec, mais quand il pleut, alors là, tu peux facilement te défoncer. Bon, alors t'es pas avec des chaussures qui glissent, t'es pieds nus là-bas le coin, mais quand même, tu peux te Il n'y avait bicher. pas un Yann qui faisait un concours, c'est monté le premier là. Ça, Ça, c'est le c'est bon, matin, hein. c'est pour. Voilà, au départ ils couraient, puis après ils ont fait le tirage au sort, etc. La Gemara, c'est il y le a derrière. Il y a un mec qui le fait à côté. Maintenant, en tout cas, la Gemara, elle te dit, la Mishnah ici, elle te dit que Bozkin melach al gabe kevesh bishvil shelo yachliku. Tu as le droit de prendre du sel et de l'étaler, de l'époudrer comme ça, de l'effriter, pour ne pas qu'on dérape, pour ne pas qu'on glisse. Pendant ça, tu peux faire ça pendant Shabbat, tu peux faire ça. C'est quoi le problème? Alors, il y a un problème de prendre le sel déjà et de l'effriter, parce que c'était des gros morceaux de sel comme ça, et d'être cotèche du sel, c'est un problème de tochen un petit peu. Le sel, il y a de sel dans le sel? Normalement non, mais peut-être un dérabanan. Dérabanan, là on te dit qu'au Beth Amikdash on l'autorise. Si c'est c'est pas des rabanans. Hein. Si alors si c'est dans le sel, il n'y a pas. C'est pas Guido les Karka ou. C'est pas Guido les Karka. Même c'est pas Barticha. Pourquoi c'est pas Barticha? C'est quoi Barticha? Non, Non, c'est c'est. ton habitude de frites. Si, bah si, le sel tu l'effrites pour avoir de la poudre, pour avoir du sel en poudre. La question, c'est Mais- si ça vient du sol ou quoi? C'est quoi le Non, alors justement, t'es Minatora, justement, il n'y a pas de problème. Et on te dit qu'on a le droit de le faire, des rabananes. Même si normalement on interdit des rabananes. Alors c'est vrai qu'ici, Rachid, il rentre pas exactement ce que le problème. Rachid dit mais Fazrin ou mes 4 études. Dans Brachot. On a fait les trucs des Brachot par rapport Alors, au sucre. Ok. Alors, on va voir ici qu'il y a un autre problème, il y a aussi un chidouche. Il y a aussi un chidouche par rapport à l'interdiction de construire. On va voir, c'est pas seulement ça le problème. Le problème, à part le problème de friter, il y a aussi un problème de prendre du sel et de le jeter sur le misbéar. Quelque part, si jamais il y avait des trous par terre, tu les mâches les goumottes. On va voir après. On va aussi pas avoir un problème de binyan de rajouter dans le binyan du misbéar, tu peux pas. Donc il faudra pas que le sel tu l'annules complètement, donc on va voir, la Gemara va expliquer. Ou Memal'in, Mibor, Agola, et on a le droit de remplir dans Beth Amikdash, il y avait deux borotes, un bord qui s'appelait le bor Agola, il y a un bord qui s'appelait le bor Agadol, qui était dans des endroits différents dans Beth Amikdash, donc on avait après ça dans Masat Midot. Donc tu peux puiser de ces puits-là pendant Shabbat. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche c'est que pour puiser de ces puits-là, il y avait une grosse machine, un gros ascenseur avec des roulements et des trucs qui faisaient du bruit. Et donc ça faisait du bruit pendant Shabbat. Et Hashmat Kol, on fait pendant Shabbat, il faut éviter. Donc tout ce qui est musique, faire de la musique etc. on n'a pas le droit pendant Shabbat. Et là, la Gemara, elle va nous dire que ce truc-là, tu as le droit de le faire. Alors, soit par rapport au problème de Hashmat Kol, la Gemara va finalement réfuter de dire que Hashmat Kol, il y a un problème seulement que tu fais dans une musique, mais pas ce terme de faire un bruit. Taper à une porte, la Gemara va dire au final, il n'y a pas de problème de taper à la porte si c'est juste si c'est pas pour faire un son et une musique. Et, deuxième problème, la Gemara va dire que le fait de le faire avec cette grosse machine-là, celui qui voit, il peut se dire qu'il est en train de ramasser de l'eau pour arroser son champ, un truc comme ça. Donc il y a une genre de grade d'Arbanan qu'on aurait pu dire, mais au Beth Amikdash, on n'a dit pas. Là-bas, c'est pas le contexte. Il n'y a pas de Marathaïn. C'est Marathaïn ça? Il n'y a pas de Marathaïn. C'est Maritime. Justement, c'est pas que autorisé. Donc, Mal'in, Mibor Agola, Mibor Agadol, Begalgal, Beshabbat, ou Mi Be'er Akar, Beyom Tov, tu peux ramasser, tu peux puiser du Be'er Akar. Alors, Be'er Akar, c'est un autre puits qui est en dehors du Beth Amikdash, et là, tu peux puiser Beyom Tov. Alors, on va voir ce que c'est Be'er Akar, un Be'er qui s'appelle comme ça, un puits qui s'appelle Akar. Alors, on va voir deux explications dans la Gemara pourquoi ça s'appelle Akar. Finalement, on va rester que sur une, mais en tout cas, la Gemara va expliquer juste après. Alors, la Gemara, elle pose une question. Elle dit Ramele Rav Ika mi Pashchunaya le Rava. Il a objecté Ravika mi Pashchunaya à Rava. Il lui a demandé. Il y a marqué dans notre Mishnah que Boskin Melach al Gabak Kevesh, qu'on peut étaler du sel sur la pente du Misbéa. Bijvi chez le Hachikou pour ne pas qu'on glisse. Bamigdash in Bamejinalo, c'est-à-dire que tu peux faire ça au Beth Amikdash, mais tu ne peux pas le faire ça en dehors du Beth Amikdash. La Gemara elle dit, pourtant il y a une braïta qui ne me dit pas comme ça. Ou Minou, pourtant il y a marqué Khatser Shin Kalkela Mibimek Shamim, Mevi Teven ou Mardeba. Il y a marqué que si jamais il y a un Khatser qui s'est abîmé pendant la pluie, et donc à cause de la pluie il est venu un petit peu cabosser le Khatser, et tu veux prendre de la paille pour ne pas glisser, ou pour ne pas que tu t'aillasses avec la boue ou un truc comme ça, tu as le droit de prendre de la paille et Mardeba, et donc d'aplanir un petit peu, d'arranger ton terrain de cette façon-là. Tu as le droit de faire ça pendant Shabbat avec de la paille. Donc elle m'a dit non, c'est différent la paille. La paille, tu sais pourquoi c'est autorisé? C'est autorisé parce que la paille, tu ne vas pas l'annuler là-bas.
La paille, c'est quelque chose que tu vas récupérer pour donner à manger après à tes behemoths ou un truc comme ça, donc tu ne peux pas complètement l'annuler. Tandis que le sel, tu vas l'annuler. Donc là, si tu vas l'annuler, c'est un problème de Majvegoumot. Donc on voit que le problème, c'est un problème de Majvegoumot, on voit plus clairement ici. Sha'ane Teven, Delo Mevatel. Le problème, c'est que le Teven, c'est pas autorisé parce que tu ne l'annules pas. Et même s'il n'est pas mis de Kaven, alors, parce qu'on a eu cette histoire de Goumot avec Rabbi Shimon. Même si même, après, quand tu n'es pas mis de Kaven, ça rentre dans du problème de Rabbanan, de Raïta. Ben, là, tu es en train de faire, tu le fais vraiment, donc tu crèches. Maintenant, même si tu n'es pas mis de Kaven, tu crèches, c'est interdit. Alors moi, je te dis, Amar les Ravacha, Béré des Rava, les Ravash, il lui a demandé, il lui a dit, Aïmena Chechidame. Ce sel-là, c'est quoi exactement le cas de figure? Est-ce que tu l'as annulé le sel à la pente du Misbéach? Ideme Vatle, si tu l'as annulé, voilà, il m'a dit Kamosif à Binyan. Tu es en train de rajouter dans le Binyan de Zamigdash. Or, il y a un pasouk dans Divrei Yamim, si je ne me trompe pas, ouais, qui nous dit que Akol Birtav, Miyad Hashem Alay Iskil. Ce pasouk-là, c'est un Gzirat Akatouv que tu n'as rien le droit de rajouter sur le Bet Hamikdash. Tout ce qui est Katouv Beyad Hashem, Alay Iskil, c'est ça que tu as le droit de faire. Tu n'as pas le droit de rajouter un Binyan au Bet Hamikdash. Tu dis voilà, attends, il y a un petit trou ici, venez, on va construire une petite armoire, on va la mettre dans le Bet Hamikdash pour ranger les Kélim. Non, je suis désolé, si c'est pas quelque chose qui faisait partie de ce qui est marqué dans la névoie de ce que tu as le droit d'avoir au Bet Hamikdash, donc tu ne le mets pas. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash c'était très épuré, il n'y avait pas des meubles qui traînaient à droite à gauche. Donc t'as pas le droit. Donc là, aussi à tel point qu'on a envie de dire que là le sel, si le sel tu l'annules et tu le rajoutes sur le Misbéach, donc finalement tu es en train de rajouter de l'épaisseur à ton Misbéach, tu rajoutes un binyan. Tu viens de dire à l'instant que tu n'annules, donc il n'existe pas. Donc est-ce qu'il s'annule de par lui-même, de par sa nature? Auquel cas c'est pas toi qui l'as fait, et donc ça s'annule juste par rapport au ilchot de Majvegoumot par rapport à du Rabbanan, mais c'est pas une vraie annulation que toi-même tu as annulé pour dire. C'est pas un kéli. Ça veut dire que le sel tu vas pas le récupérer après. Le sel quand tu le mets par terre pour ne pas glisser, le sel tu vas pas le récupérer. Quand c'est de la paille, tu veux mettre de la paille pour ne pas glisser ou pour ne pas que marcher dans la boue. La paille après tu la prends, tu la donnes à manger à ta BMA, même si tu as marché dessus, tu t'en fiches, tu vas la récupérer la paille, tu vas pas l'annuler. Alors maintenant, elle te dit, Amar les Rava, les Rava, les Rava, Shia, Melach, Chidameid, mais va te les Kamotiva Binyan, ou Chiva Kol, Berchema, la Yiskil, Veidelo, Kamevat, si tu n'annules pas, alors là, le Kohen, quand tu vas marcher par là-bas, le Kohen, quand tu vas marcher sur la pente du Misbéach, il y a une Khatsitsa entre les pieds du Kohen. Le Kohen, normalement, il doit être en live directement sur le sol du Misbéach. Seulement quand il y a du sang, on dit s'il y a du sang, c'est pas grave, c'est mitbatel, etc. Mais normalement, s'il y a du sel et que le Kohen il va marcher sur le sel, il y a une khatsitsa entre les pieds du Kohen et le sol du Misbéach. Donc, vei delo kamevatle. Alors si tu dis que tu l'as annulé, ok, c'est mitbatel, c'est pas khatsitsa. Mais il y a un autre problème, c'est que tu es bonnet. Tu fais un binyan sur le Bet Hamikdash. Donc, Mimanav Char te plante, tu sais pas comment expliquer. Vei delo kamevatle ka ve khatsitsa. Alors, moi, je te dis, t'as raison. Il y a un problème de khatsitsa, là ce qu'on est en train de dire de mettre le sel, c'est pas pour aller monter la. Alors justement, première proposition déjà, là que m'a dit, premièrement beolachat evarim. Parce qu'on va dire le kevesh était utilisé pour plusieurs choses. La chose principale, qui est la avoda de base, qui était pour laquelle on utilisait le kevesh, c'est pour monter sur les cranotes avec le sang pour faire la zrika. D'accord? On prenait le keli avec le sang et on montait sur le misbéach, soit au premier étage, soit au deuxième étage, soit au milieu du misbéach, soit en haut, et on jetait le sang sur les granotes. Ça c'est vada une avoda. Donc là dans ce cas-là, si le Kohen marche sur du sel, c'est planté, c'est pas sous. Maintenant là on te dit que tu sais quoi, ici on parle pas de pour ces avodotes là. T'as raison pour l'avoda, le Kohen il n'a pas le droit de marcher sur le sel. Donc là on parle de mettre du sel, si quand t'as pas cette avoda là à faire, t'as juste à olachat evarim, à monter les varim sur le misbéach. Moi, elle va tout de suite dire, mais même de monter les varim sur le misbéach, c'est aussi une avoda quelque part. Elle va nous apporter un bazouk. C'est un validant comme les quatre. C'est pas autant, mais c'est quand même une avoda. La Gemara va apporter un bazouk, c'est une avoda. La Gemara va répondre au final, tu sais que tu as raison, c'est pas pour la olachat evarim, mais c'est pour la olachat etzim. Tous les matins, on venait, on préparait les morceaux de bois, les etzé amaracha, pour pouvoir après chauffer, etc., allumer le misbéach. Donc là, c'est la olachat etzim, c'est pas une avoda, et donc c'est pour ça qu'on est en train de parler du sel. Si jamais tu veux mettre du sel, que tu vas pas annuler, parce que si tu vas l'annuler, il y a un problème de binyan, et que tu veux le faire pour ne pas qu'il glisse au moment où il va monter les morceaux de bois, tu vas avoir de le mettre. Mais après, il faudra le déblayer pour que quand il va marcher pour monter le sang et les avarim, il faudra le déblayer. Tout cas, nous ici. Alors je relis maintenant les mots. Alors Agma te dit beolachat evarim la kevesh. Au départ, elle propose que le fait de monter les evarim dans le kevesh, la vavodaï, c'est pas une avoda. L'Agma dit ah bon, c'est fait l'eau. Ve'akti pour marqué ve'ikri va kohen et takol. Ve'ikti misbecha, il va offrir sur le misbeach tout. Donc il y a marqué que c'est une avoda que le Kohen il fait ça. Le Kohen offrira tout sur le misbeach. Ve'amar marzu olachat evarim, ça fait référence à la olachat, le fait de monter les evarim au kevesh. Et comme vous avez dit, même ils se disputaient pour ça, ils faisaient les tirages au sort, etc. Pour celui qui allait monter les evarim au kevesh. Et là, Emma, tu as raison, beolachat etzim les marachat, et là, vavodaï, le fait de monter le bois sur la marachat, ça c'est pas une avoda. Darash Rava, Rava rapproche une braïta,
Et il te dit que Khatser, Shinkal qui l'a abîmé à Geshamim, un Khatser qui s'est abîmé, donc Bima Geshamim, ce qu'on avait rapporté plus haut, mais vite Even ou Mardeba, tu as le droit de rapporter de la paille pour arranger le terrain. Amar les papa les Rava lui a dit comment tu peux me dire que tu fais ça? Vataniak Shou Mardé, Eno Mardé, Lobesal, Lobekupa, et là Béchou les Coupa. Pourtant il y a marqué que lorsque tu vas venir à faire ce Inyana, c'est-à-dire Mardéba, c'est-à-dire de l'étaler, chotéar. Quand tu vas venir à l'étaler, tu dois faire avec un chinou, tu vas pas prendre carrément les kilim habituels, les instruments habituels, mais tu vas prendre chou les coupas, tu vas prendre une coupa qui est le fond d'une coupa, de telle sorte à ce qu'en réalité la paille que tu vas venir à étaler, maintenant tu étales un petit peu Betsura chez le chinouille. Donc comment ça se fait? Un petit un chinouille exactement. Donc comment ça se fait que là, à la braïtaille, on dirait que tu l'étales normalement. Donc la elle te dit. Adar Okim Arava Amora Ale, Rava il est venu, donc Rava lui il était très anav, il a pris un Amora, il a dit c'est quoi? Il a tapé sur la table dans tout Betamidrash, les centaines de Betamidim, il a dit voilà, là la je vous ai dit, sachez que Taout ou Beyadi. On avait déjà vu ça plusieurs fois dans Gemara, que Rava à plusieurs reprises il a dit ça. Il dit voilà, je me suis trompé, quand je me trompe je le dis. Je ne vais pas commencer à m'entêter à dire que j'ai raison et à te donner des réponses d'Orak. Dvarim Shamarti Lachem Taout ou Beyadi et Dvarim Shamarti Lachem Taout en Beyadi. Bram Kachamrou, vous avez raison, Mishum Rabbi Eliezer, Shiou Mardé, non Mardé, lo Bessav, lo Bekupa, et la Béchou les Coupa. Quand on va étaler, on va pas le faire avec les kilim habituels, on va le faire avec un chinouille, avec le fond de la Coupa. Ok, la Gemara continue maintenant, elle va nous reprendre sur le Inyan qu'on a dit, mais mal in, mi bor agola, on a le droit de remplir, mi bor agola, Betamidash, mais pas à l'extérieur du Betamidash. Quel était le problème? Je vous ai dit que c'était le problème du mécanisme là, qui était le petit ascenseur pour monter l'eau, d'accord, la petite puiseur d'eau automatique. Alors la Gemara te dit, Oula ikla lebe Rav Menashe. Où là il est arrivé dans la yeshiva de Rav Menashe, Ata ou Gavra, il y a un type qui est venu, et Tarafa Baba, alors regardez c'est à la côte là, il y a un type qui est venu sur la porte. Il a dit, attends, il est en train de faire un bruit pendant Shabbat, il fait de la musique là, Assou, faire de la musique pendant Shabbat. Alors on va voir. Au début il a dit, Amar Manhaï, Manhaï, c'est quoi ça? Il a dit, Manhaï, c'est quoi ça? Litril gouffé des kamachil et Shabbata, que son corps soit profané parce qu'il est en train de profaner le Shabbat. Il est en train de profaner le Shabbat en tapant à la porte. Il veut rentrer, c'est ça? Il veut rentrer dans la maison, il tape à la porte. Il lui a dit, attends, t'es en train de faire du bruit là. Oladat Kol, t'es en train de créer un bruit là. Il gueule sa femme, il fait de la musique. Mais non. Non, mais quel rapport? Pas les gens comme ça. Ah justement, l'Agma, tout de suite, l'Agma, elle va tout de suite dire. Alors c'est vrai, peut-être qu'il était à l'époque de la musique électronique. Quand tu vois les musiciens, ils te prennent un petit bruit, ils te l'enregistrent, après ils te le font en... donc chaque bruit ça peut être en réalité un son de musique, tu peux faire un tube avec ça. Un son. Ouais. Alors maintenant on te dit, l'Agma elle te dit que pourtant tu fais du bruit. L'Agma dit non, l'eau asrou et la colle, à les rabats, l'eau asrou et la colle chez le shir. Ce qu'on interdit c'est un type qui fait colle chez le shir. Alors effectivement si le type tape à la porte, il commence à faire un petit peu de darbouka sur la porte, alors là oui ça pose un problème. Mais par contre si tu de taper à la porte, là il n'y a pas de problème. Maintenant l'Agma elle te dit... Et Tivé, Abaye il pose une question, il dit comment tu peux me dire, donc Abaye il veut essayer d'un petit peu de challenger ce point là, on est en train de dire que ce qui est interdit dans Hashmat Kol, c'est seulement quand tu le fais dans un col de shir. Alors il veut essayer de lui dire que non, pas forcément, même si c'est pas un col de shir, on interdirait. L'Agma va rester sur ça au final, mais en tout cas il veut essayer de challenger ce point là, et il lui dit que voilà, il y a marqué dans une braïta, Ma'alin bedjoupi ou metipin meyarak, la cholé. Alors là il y a le système de... Vous connaissez le système de Kilim Shlouvim, comment on dit ça en hébreu, en français? Kilim Shlouvim. Kilim Shlouvim, c'est qu'en réalité, par exemple, tu as une grosse cruche et tu veux vider d'une cruche à une autre cruche. Tu prends un tuyau, transvase. Comment s'appelle cette règle-là de Kilim Shlouvim? Il y a une règle naturelle qui fait que Kilim Shlouvim, c'est-à-dire que ça va se mettre au même niveau. Ah oui, il y a un mot, c'est pas... J'ai oublié le nom en français. Ouais. Bon, en tout cas, en hébreu, on appelle ça le Chok Kelim Shlouvim. Donc, tu fais ça comme ça pour faire transvaser tout. Ça, t'as le droit de le faire pendant Shabbat. Et on te dit, tu as le droit aussi. Tuer ces mouches. Ah ouais. Maïm Mejoui ou Mia Ark, la Cholé. Tu peux aussi mettre Tipin Mi Ark. Tu peux faire mes Tipin, tu veux égoutter. Mi Ark, c'est une genre de petite douchette. Fait à la main, c'est genre un petit entonnoir comme ça. Donc il y a un côté où tu vas mettre de l'eau, tu vas le boucher, et après tu vas, en fait, il y a un petit trou en haut que tu attrapes, après, tu bouches, et donc tu remplis d'eau, tu remplis un petit truc comme ça entièrement d'eau, le petit trou tu le bouches, après tu fais des petits trous ici, donc pour l'instant, dans ton doigt, il y a le vacuum, mais ça ne tombe pas, et tu enlèves ton doigt et doucement ça s'égoutte. Alors, d'accord. Donc ce truc là, on te dit que tu as le droit de le faire ça pendant Shabbat pour un malade.
La Gemara dit c'est pourquoi tu veux faire ça? Pour réveiller un malade, tu veux pas le réveiller. Le type il est fragile. Donc là, Si tu le réveilles dur, il va avoir une crise, le type, il va avoir une crise cardiaque. Ça fait chaleur. Donc tu veux le réveiller doucement, tu le réveilles avec des petites gouttes comme ça, tu lui mets à côté de lui des petites gouttes qui font tac, 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 ça va le réveiller doucement, doucement. Ça t'as le droit de faire pour un malade. La Gemara dit t'as le droit de faire ça pour un malade, donc je déduis, mais pas pour une personne de Bari. Pourtant elle était pas en train de faire de la musique. D'accord? Alors la Gemara elle te dit, donc tu vois bien que même de faire du son. Hein? Tu veux réveiller quelqu'un, c'est Alors la Gemara elle te dit, alors la Gemara, regardez ce que la Gemara va dire. La Gemara dit, la choléine, la barilo, pour un Bari tu ne peux pas faire des choses pareilles. Alors la Gemara dit, echinami, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de pour l'endormir ou pour le réveiller? Qu'est-ce que ça change pour l'endormir ou pour le réveiller? Si c'est pour l'endormir, alors tu fais une petite musique mélodique, une petite mélodie pour endormir. Donc tu fais un petit peu, tu vois, tu fais un petit peu, comment on appelle ça? Tu fais un petit truc un petit rap quoi, un petit truc qui danse quoi. Tu fais un tac tac tac, après tu passes sur un autre Kelly avec tac 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 tac. Tu fais une petite ambiance quoi pour l'endormir. Tandis que si c'est pour le réveiller, tu fais des petits bruits. Donc là on te dit. T'as pas marre d'être jaloux de ne pas avoir vécu à Sarcelles? Alors la Gemara dit si c'est pour le réveiller, Eridami on parle de quoi? Là n'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un qui est endormi et que tu veux le réveiller, donc là tu veux le réveiller, tu fais un bruit qui n'a pas de son, qui n'a pas de sens, tu veux le réveiller, et donc on voit bien que c'est interdit, que c'est autorisé que pour un relais. Veka baye des lit et tu veux lit horaire, tu veux qu'il se réveille. Shumamina, Olou de Kala Asir, tu vois bien que de faire un son, même si c'est pas Bederer Shir, c'est interdit. Elle m'a dit lolo, des tirs, on parle que le type il est tire, c'est-à-dire qu'il est réveillé. Veka baye les délénis, mais tu veux l'endormir. Voilà, tu vas lui faire une petite mélodie, donc c'est pour ça que c'est interdit et que c'est autorisé que dans le cadre d'un relais. Mais un relais que tu veux faire dormir, tu veux essayer de le bercer, tu lui fais une petite berceuse et ça c'est autorisé. Par contre, si c'est pas un relais, ce sera interdit. Kabaï des Enim, des Mishtama Kika, des Zimzoumé. Tu le fais comme un petit son de zoom zoom. D'accord? Donc c'est un petit zoom zoom, c'était les danses de l'époque. Alors, Etiv et la Gemara te dit, encore une question que la Gemara te pose. Ameshame Apirotav Mipene Aofot, celui qui veut garder ses pérotes pour ne pas que les Aofot y viennent. Donc il est, allez, casse-toi, il fait un petit peu du bruit comme ça à la main, il tape pour les sauver, donc pour les faire fuir. La Gemara te dit, Etiv et Ameshame Apirotav Mipene Aofot, ou de la Av Mipene Achaya. Meshamer Kedarko Beshabbat. Il pourra les garder comme il veut, c'est-à-dire en faisant des petits mouvements. Mais par contre, à la condition, c'est quoi? Chez l'eau, Sapek, il ne faudra pas qu'il soit ni ta parole, Yesapek, Yetapeach et Yiraked. C'est différents bruits, c'est soit taper à la main, taper sur le corps ou taper avec les pieds. Tu ne peux pas faire ça parce que tu fais un bruit. Donc si tu fais un bruit, donc il y a un problème de Oladat Kol. Il y en a qui permettent aujourd'hui de taper des mains. Attends, une seconde. Attends, cher. Alors la Gemara te dit, non, Kalebar, ça effectivement, on a un problème de ça. C'est pire que ça, là c'est vraiment Mitkaben. C'est la guerre. Alors Oladat Kol, il a raison, il faut expliquer c'est quoi le problème de Oladat Kol. Le problème de Oladat Kol, c'est un problème de peur que tu vas venir après à faire avec un instrument, et un instrument que tu vas venir après le réparer si jamais il se casse. Donc c'est un problème. C'est Xara les Xara ça. C'est une Xéra qui inclut toutes ces raisons-là. C'est vrai que c'est une Xéra lointaine, on va dire, mais c'est... Ah, tu fais un truc, là, le son il sort mal, il faut que je les taquine pour qu'il sorte. Voilà, exactement. Maintenant, la Gemara te dit... Je reprends dans les mots. Tu ne vas pas faire comme tu fais le chol. La Gemara dit pour quelle raison tu ne peux pas faire ça? N'est-ce pas que c'est pour à cause du bruit? Lave des camolit kala, tu es en train de faire du bruit, donc on voit bien que de faire du bruit, même si c'est pas faire un son musical, c'est interdit. Amar Ravacha Bered Ravia Bariakov, Xera Shemai Toltzro. En réalité, non, c'est pas ça le problème. Pourquoi on t'interdit de faire ça? Parce que si jamais tu vas trop taper des mains, etc., peut-être que le petit corbeau il va pas t'écouter, tu vas t'énerver, tu vas prendre un caillou et tu vas le jeter. Tandis que si tu fais que d'arco béchol et tu vas pas commencer à trop t'investir, à taper des mains et un truc, c'est pas un problème par rapport au son de la chose, mais c'est par rapport au fait que le fait de trop vouloir le faire fuir, tu vas peut-être prendre à ramasser un caillou et le jeter. Et donc si tu jettes un caillou, soit un problème de Otsa Birchut Arabim, comme Farachid explique, soit d'après d'autres Mefarchim explique c'est un problème que tu vas ramasser un caillou par terre et donc tu risques de creuser, faire un trou dans la terre ou boucher un trou. Tout ça c'est pour expliquer pourquoi on permet le... Pourquoi on interdit, donc pourquoi, non, là on est en train d'expliquer pourquoi ici on a interdit de taper des mains pour faire fuir les corbeaux. Non, mais tout ça, et tout ça c'est pour expliquer à la base pourquoi on a permis le Maïm. Pour l'instant, tu as raison que pour l'instant on n'a pas expliqué encore exactement le rapport avec la Mishnah, là, que tu rapporté, mais l'idée, je te le dis dès maintenant, c'est parce que par rapport au fait de monter avec la machine de puiser l'eau avec l'ascenseur électronique, là, la petite manivelle que tu faisais, c'était quelque chose qui faisait du bruit.
Non, non, que quand tu avais une manivelle pour puiser l'eau. Oui, c'est Et donc avec une certaine poulie. Une poulie, voilà. Et donc ce truc-là, ça C'est pas électronique, c'est mécanique. mécanique. Oui, Et il ce n'y avait truc-là, pas d'électronique à l'époque. et ce truc-là, ça faisait du bruit, donc l'agma elle va supposer au début que c'est ça le problème. Après elle va réfuter que c'est pas ça le problème. En tout cas l'agma, c'est pour ça qu'elle entend cette souga là, parce qu'elle pensait que le problème c'est un problème de Oladat Kol. L'agma tout de suite elle te dit. Véla, mais il est trop dans les mots, il est direct dans les mots. Donc, en fait, on va te dire c'est que juste du dérabanan. On sait quoi le problème de Yashimat Kol, puisque c'est du moment que c'est du dérabanan, tout le monde permet que Bamigdash. Bamigdash autorisé, d'accord. Et ça, Borgadol, truc, c'est en Bamigdash. C'est Bamigdash, d'accord. Alors c'est quoi On va essayer de comprendre pourquoi Mikhut Satek c'est interdit. Ah d'accord, ce qu'on veut comprendre c'est pourquoi. Bah oui, c'est ce que autorisé, c'est autorisé, d'accord, t'as raison. Vela, Hale Amarav Yuda Amarav. Pourtant il y a un enseignement de Rav Yuda Amarav qui dit que Nashim, alors là, il y a les femmes, alors à l'époque c'était un jeu de femmes, maintenant c'est un jeu d'enfants aussi, mais Sarkot be Egozim, elles peuvent jouer au Egozim. Donc quand tu dis, si par exemple ta femme elle t'énerve, tu dis va jouer au bi, tu dis c'est l'agma. Elle continue à jouer au brise-noix. Alors donc là c'est... Elle joue au domino aujourd'hui. Alors non, Les femmes elles jouent au domino. il y a marqué que les femmes elles ont le droit, mais Sarkot be Egozim, assour. Les femmes qui jouent avec les Gozim, parce que les Gozim c'était des billes, alors l'agma au début elle suppose que le jeu des billes c'est quoi tout l'intérêt, c'est que tu prends les billes, que tu les colles l'une contre l'autre, ça fait des petits booms et des petits booms et ça fait des bruits. Donc elle comprend que donc il y a un bruit. Ah c'est ça le jeu qui est où, donc t'es en train de faire... T'es en train d'être... Pourquoi c'est des gozim? Quel mot que c'est pour l'instant? Pour l'instant il n'y a pas de mot que c'est. Après une fois qu'on va interdire pour la raison qu'on va voir, après ça va devenir mouxé au final. Là c'est des gozim, il a raison, c'est des gozim, c'est du ochel, il n'y a pas de mouxé. T'as le droit de manger, qu'est-ce que c'est? Par exemple, j'ai un verre de Shabbat. Tu sais, quand t'as des couteaux comme ça, tu joues avec ton couteau Shabbat, comme ça, t'es en train de déconner avec. T'as pas le droit de faire ça. C'est le sourire, t'as un sourire. Là t'as un sourire de vouloir jouer, de vouloir te détendre, c'est quelque chose qu'on tient compte quand même aussi. D'accord? Plutôt t'as toujours besoin. Là où les Alors maintenant après l'agma te dit donc là tu vois bien que les femmes on te dit qu'elles n'ont pas le droit de jouer avec leurs petites billes Egozim. L'agma dit Maïtama, lave des camolines, kala, n'est-ce pas que c'est un problème de faire du bruit? Et pourtant là-bas c'est pas un bruit qui est musical. Vechol ou des kala assir, non, le problème de jouer au bi, et c'est un problème à la khalémasé, c'est que après faut savoir les enfants à quel âge tu dois leur dire, tu dois pas leur dire, ça on rentre pas dans ça, mais en tout cas le problème de jouer au bi, c'est que malgré Goumot, c'est que quand tu joues au bi, si des enfants c'est bon, des fois il faut leur dire aussi les enfants, tu peux pas les faire n'importe quelle édition. Il y a un certain moment, il faut leur mettre du chino, quoi. Tu leur dis voilà, ça Shabbat tu joues pas au bi parce que il y a tes matchs de Goumot. Surtout mettre le jeu des billes, c'est comme ça, Bisman et nous aussi, ils font des trous pour qu'après ça tombe dans le trou, etc. C'est comme ça à l'époque. Maintenant voilà. Donc comment elle te dit que. C'est interdit, c'est sûr. Nous on joue avec les abricots, avec les noyaux de... C'est ça, c'est les gosses, c'est un petit peu vide. C'est le même... Voilà comment elle te dit... Le problème en réalité c'est un problème de faire du bruit, c'est un problème de Hajbouye Goumot. Alors Agma te dit des ilotemach, ici tu me dis pas que le problème c'est un problème de Hajbouye Goumot, je vais te prouver que c'est un problème de Hajbouye Goumot, c'est pas un problème de faire de bruit, puisque tu vois bien que ce jeu qui faisait avec les Gozim, elle le faisait aussi avec des pommes. Des ilotemach, Adam Rabbi Nafshim, assure que même de jouer avec des pommes c'est interdit. Dans les pommes tu peux les cogner très fort, elles vont pas faire de bruit les pommes. C'est pas comme des Gozim qui vont se cogner la corse de Dieu. La coque elle est rigide. Donc Agma elle te dit que donc tu vois bien que c'est un problème de Atam Mayolo de Kalaïka, quel bruit il y a dans les Tapurim. Et là dit le premier est seulement dit Ma t'es là jouer Goumot, de peur que tu vas venir à jouer Goumot à exactement à boucher les trous. Très bien. Alors maintenant on va voir le rapport avec notre histoire à nous. Dans notre Mishnah on a vu ici que Memalin Miboragola Miboragadol Begalgal Beshabbat. Tu as le droit de ramasser avec de puiser de l'eau avec la poulie du Boragadol et du Boragola au Beth Amikdash. L'agma te dit tu vois bien que Beth Amikdash in ba Medina lo. Ça veut dire qu'en dehors du Beth Amikdash tu peux pas faire ça. Pourquoi? Maïtama, la Mishum de Oulu de Kala, n'est-ce pas que tu es en train de. Ça fait un bruit parce que quand tu vas tourner la roue comme ça, ça fait un bruit. On entendait jusqu'à Hebron, mais je sais plus. Ça, comme on dit qu'on voyait le bruit, on entendait jusqu'à très très loin. Le bruit de ça? C'est le bruit de la poulie là, du Beth Amikdash. C'est le chauffard, non? Non, le bruit aussi du truc, on l'entendait jusqu'à. C'est quand on montait le kior, qui était là. Ça te parle? On l'avait fait nous, mais c'était pas ça, on parlait pas de bouillie. Hein? On parlait pas de ce bord. Ouais.
Ouais, fais-nous qu'on entendait. Le nom de cette Mishnah, il y a le nom du c'est qui l'a créé. C'est le Moukni là, celui qui a fait pour le Kior. Système, pour pas que les maïm elles soient sous Nifsal Beina. Mais là on parle pas par rapport à ce bord là, on parle par rapport au bord, à un autre bord. Le Kior c'était parce qu'on le mettait le soir là-bas. On le mettait le soir là-bas pour ne pas que l'eau soit rendue pas sous Beina. C'était pas l'eau qu'on faisait monter. Non, on parle d'ampuis là. Toi, ce que tu parles, la poulie que tu parles, c'est le kilo qui. Bah en réalité c'est la même chose, il a raison, c'est la même chose que ça rend dans le même problème a priori. Il a raison. Maintenant, l'Agma elle te dit. Non, en réalité c'est pas un problème de bruit. Parce que tu as raison que si c'est un problème de bruit, il n'y a pas de problème, t'es pas en train de faire une musique là. À moins que t'as ramené quelqu'un qui va te faire une petite sonnerie au moment où tu le montes, mais sinon ça te fait pas. T'avais pas un bruit qui est un son de musique. Donc c'est quoi le problème? Alors là, Gma te dit Xera, Shema, Yemale, les Ginato, le Khourbato. C'est là-bas l'interdiction, pourquoi tu n'as pas le droit de le faire en dehors du Beth Amikdash et on t'autorise seulement au Beth Amikdash? Parce que celui qui va prendre et qui va monter à un gros réceptacle d'eau comme ça, hein, on dirait qu'il est en train de ramasser plein d'eau pour après arroser son champ, et donc ça c'est un problème. Amimar lui te dit que charret. C'est un problème de Marataïn quoi. De Marataïn, exactement. Amimar lui dit que cette chose-là tu autorises, c'est un petit peu un chidouche parce que tu vois ce qu'il dit Amimar, il dit que ce truc-là qui est quelque part du Marataïn comme tu dis, et ben moi je l'autorise dans ma ville, parce que dans ma ville on n'a pas de Guina ou de Khouba, nous on était en pleine ville, dans notre ville il n'y avait aucune Guina, donc tu peux monter avec, puiser de l'eau de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas de risque qu'on va te soupçonner de venir arroser une Guina. Shara, les Mimla, Begil, Gela, il t'a autorisé de remplir avec une poulie, Bemechouza dans la ville de Mechouza. Amar il a dit Maïtama Gadrubi Rabbanan. Pourquoi les Chachamim ont interdit ça? Shema Yemale le Ginato le Khoubato, de peur que tu vas puiser dans ta Gina ou dans ta Khouba. Achal lo Ginaïka, velo Khoubaïka. Dans notre ville, il n'y a aucune Gina, aucune Khouba. Alors c'est vrai que je me suis posé aussi la question qu'est-ce qu'on a arrosé dans la Khouba? Qui est interdit. Et qui est interdit dans la Khouba, c'est quoi? Khouba, c'est un truc qui est dégueulasse, il n'y a pas de. T'as aucun réseau. La rigueur, tu nettoies. Qu'est-ce qu'on a arrosé dans la Khouba? Peut-être c'est pour nettoyer, peut-être c'est ça? C'est la ruine, ouais. Une ruine, ouais. Donc la Gemara dit de peur que tu vas venir arroser ton jardin, ta Guina, je comprends le problème d'arroser la Guina, ok. Mais la Khouba, je me suis posé la question si j'ai pas. Je me dis peut-être que justement pour nettoyer ou pour déblayer, ou peut-être que. Mais la Khouba, elle était. La Khouba, je pense même que le la sol, Khouba, il était... non, je pense aussi la Khouba, c'est que la Khouba, comme c'est quelque chose qui est en ruine, et il y a beaucoup de poussière, et donc tu as besoin aussi de faire le zilouf, c'est pour. T'as besoin de jeter de l'eau pour que la poussière elle tombe. Je pense que ça doit être dans ce. Peut-être c'est ça l'idée. Quoi? Des mines. Là-bas, je sais pas. Ouais, il y avait dans une Khouba, il y a rien à On faire. mettait ses affaires là-bas. Ouais, ils pouvaient mettre leurs affaires, ou des fois, il n'y a pas de place et ils se mettaient là-bas. C'est un peu prendre. Ragma, elle te dit, dans notre ville, Loginaïka, Velo Khoubaïka. Alors, Kevan de Kachaza, dès qu'il a vu Rav Amimar, dès qu'il a vu que finalement dans sa ville, des Katarou, Ba, Kitna, qui prenaient de l'eau et ils mettaient à l'intérieur pendant le khol. Kachaza, j'ai dit quoi? Des Kachaza, ouais, quand il a vu des Katarou, Ba, Kitna, qu'ils faisaient, Tarou, c'est-à-dire Charou, qui mettait du pishtan dans l'eau pendant le khol, alors il s'est dit voilà, avec l'eau finalement on fait quand même des mélachot, des choses qui sont problématiques de faire ça pendant Shabbat. D'accord? Alors il a dit, donc à Sarléou il leur a interdit de puiser de l'eau de cette façon-là, de peur que les gens ils se disent que, pas qu'il va arroser, mais qu'il va faire tremper du pishtan. Dans la même idée, on n'aurait pas le droit d'ouvrir un tuyau de rosage Shabbat? Je sais pas si c'est directement lié. Je sais pas si tu peux être. C'est des xérotes où vraiment, c'est vraiment dans le cas de figure exactement où la Mishnah Gemara t'en a parlé. Quand t'as un jardin, c'est exactement le même cas de figure. T'as un jardin, t'as un tuyau d'arrosage et tu veux nettoyer Yom Tov, ton barbecue. Tu veux nettoyer ton barbecue avec ce tuyau d'arrosage. Et comme t'as le jardin à côté, on va croire que tu vas ouvrir le tuyau d'arrosage. Peut-être que tu es obligé de passer par. Tu vas chercher l'équilibre, tu vas nettoyer autrement qu'avec le tuyau. Je sais pas. C'est vrai que ça ressemble, mais je sais pas quoi dire. Alors moi continue, tu as mis Berakar. Alors on continue. C'est quoi Berakar? Berakar, c'est quoi le Berakar? On avait dit qu'on a le droit de puiser du BR qui s'appelle le Berakar. C'est quoi ce fameux Berakar? Alors la Gemara te dit Maï Berakar, Amar Shmuel, bor chez Ikrou Aleat Varim. Vetirou. C'est un bord sur lequel se sont passées des choses et qui ont montré que les Chachamim ils autorisent des fois des Isurim dans le cadre du Beth Amikdash par exemple. Que les Chachamim des fois tolèrent Hakar, c'est de la chaîne Kara. Kara Machou. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est un bord qui a un bord où il y a un événement qui s'est passé. C'est quoi l'événement qui s'est passé? Alors Rachid comme ça il explique, c'est que c'est un bord où finalement, lorsqu'ils sont arrivés de Gola et qu'ils avaient besoin
de puiser avec une poulie, justement, avec un mécanisme pour puiser de ce puits-là, hein. Ils ont autorisé de puiser avec un galgal, même si en général on interdisait. Pourquoi les tsorech haïnian, ils avaient besoin à ce moment-là. Donc c'est un bord où il s'est passé cette chose-là, où les Khamim m'ont montré que des fois les tsorech ils pouvaient autoriser des choses qu'ils avaient eux-mêmes interdites. Alors la Gemara te dit, ah bon, mais si c'est comme ça, il devrait y en avoir qu'un seul. Pourtant on va voir une braïta où il y a beaucoup de borot qui s'appelaient comme ça. Mais tirez l'eau collaborot à carotte et tirou et la zoubilvad. Ils n'ont pas autorisé tous les autres, ils ont autorisé que celui-là. Si tu me dis qu'on l'appelle bord akar parce que justement c'était un bord qu'on avait autorisé, comment ça marche la braïta qui me dit qu'on n'a pas autorisé tous les bords akar. Mais justement tu m'as dit que l'appellation de akar c'est pour dire que kara, que la balai Khamim ils ont été matières. C'est passé quelque chose de différent à chaque fois. Oui mais car c'est la Gemara avait expliqué, il s'est passé qu'ils ont été matières. Qu'ils ont montré qu'ils pouvaient des fois être matières. Oui, mais peut-être matière sur autre chose. Mais ça veut dire quoi Je sais pas, l'exemple. L'exemple de la poulie, ouais. Ça, là, il y a des matières sur la calcale, là-bas. Alors la Gemara elle comprend qu'il n'y a pas d'autre chose, quelle autre chose tu veux autoriser. La Gemara elle pourrait là-dessus. Peut-être s'il y avait autre chose, s'il y avait une autre matière, peut-être que la Gemara elle t'aurait dit. Mais... Non, ça tu peux pas autoriser. Donc quand tu dis d'oraita, tu peux pas autoriser du d'oraita. Ça va, tu peux pas autoriser du d'oraita. Là c'est juste des choses que les Chachamim eux-mêmes ils ont interdit. Les tsorech ils ont autorisé. La Gemara elle te dit. Donc finalement, elle te dit que c'est pas ça le chat. Veillez amrad chez ikrou dvarim alea, maïzou bilvad. Tous, ils devraient être autorisés. Et là, Marav Nachman Bar Yitzhak, be'er ma'im chaim. Le mot akar, c'est pour nous dire be'er ma'im chaim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans un pasuk chez Neymar, qui hakir bir memea. C'est un pasuk dans Yermia qui, du terme de akir, ça fait référence à un bord, à une source jaillissante. Qui hakir bir memea. Donc là-bas on parle de Yerushalayim. Et on est en train d'écrire Yerushalayim comme quoi, malheureusement, les gens qui étaient des fauteurs là-bas, à ce moment-là, et donc au moment du Khouban, quoi, c'était des fauteurs. Et donc que leurs fautes, elles se multipliaient comme une source jaillissante. Qui est Kir Bir Memea, comme une source jaillissante. Et donc le mot Kir fait référence à une source jaillissante. Donc ça, Borakar, c'est en fait une source jaillissante. Même si la source est jaillissante, tu peux puiser. Alors la Gemara te dit, c'est pas toutes les sources jaillissantes qu'on a autorisées, c'est seulement celle-là. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans celle-là? Goufa, lo collaborot, hakarot et tirou, et la zoubilvad. Ou ksheloub ne gola, parce que lorsqu'ils sont arrivés les gens de la Gola, chanou alea, ils ont campé sur ce bord-là. Il y avait un bord précis sur le chemin, ils savaient, sur le chemin entre Bavel et Yerushalayim, il y avait un bord où ils ont passé Shabbat là-bas, et donc ils étaient en galère pour puiser de l'eau parce que c'était trop profond, un truc comme ça. Et donc ils ont fait ce système-là de galgal. Et les Venivim, chez Benem et Tiroulaen, et les Nevim qui n'étaient pas mieux, Chagaz, Charia ou Malachi, ils ont autorisé de puiser de cette façon-là. Velo Nevim chez Benem, c'est pas seulement Bilvad, c'est pas seulement les Nevim qui n'étaient pas mieux, et la Minag Avotam Biadem, c'était comme ça que le Minag il est resté, que dans ce puits-là, vu qu'on a autorisé une fois, on est resté qu'on autorise tout le temps, même quelqu'un qui vient pas qui est pas en train de monter de galoute en Eretz Israël, il est autorisé. On a gardé ce puits-là, que ce puits-là c'est un puits qu'on autorise, même s'il n'y a plus de raison. D'après celui-là, ouais. C'est rien pourquoi. On sait pas c'est lequel. Non, c'est pas c'est lequel, mais c'est le temps qu'ils savaient que c'était lequel, ils avaient le droit de. Le Ether, il est resté à Léolam, quoi. Ils ont fait un Ether pour un Shabbat quand ils rentraient de galoute, ils étaient tous en galoute, quoi. Ils étaient en galère d'eau et donc ils les ont autorisés. Donc là, ils l'ont autorisé Léolam, quoi. Très bien, nouvelle Mishnah. Dernière Mishnah de la Maseret. Elle est sortie complètement du Roubin, hein. Ah ouais, là, la fin, c'est la fin. Tu t'arrêtes vers quelle heure Dans 5 minutes, 10 minutes. Même pas. Alors, Sheretz, Shenimtsa, Bamikdash, donc un Kohen, un Sheretz, on sait très bien que normalement un Kohen Tamé n'a pas le droit d'entrer dans le Bamikdash. Un Kohen qui est Tamé ou n'importe qui est Tamé, qui rentre dans le Bamikdash, il est Chayav Karet, d'accord. Maintenant, si jamais il y a un Sheretz qui est dans le Bamikdash, on doit l'enlever, on ne doit pas le laisser. Ok, c'est pas toi qui l'as fait, qui l'a ramené, il est venu tout seul et il est mort ici. C'est possible que c'est arrivé, ouais. Des fois, on dit qu'il y a même les mouches, elles étaient pas au Damikdash. Comment tu fais en Sheretz? Alors, sur le Misbéach, maintenant, ouais, sur la viande, etc. D'accord, en plus. Alors, Sheretz, ça dépend des périodes, il y a des périodes où ils étaient moins méritants, peut-être. Il y a des périodes où ils étaient moins méritants. Sheretz, Shenimtsa Bamikdash, Kohen, Motzio, Behemiano. Un Sheretz qui se trouve au Bamikdash, comment tu dois faire? Tu dois pas aller chercher, parce qu'en réalité, pour l'enlever, dès que le Kohen va toucher un Sheretz, il va se rendre tamé. Un Sheretz, ça fait partie des 8 Shratzim. Si ça fait partie des 8 reptiles qui se à la rangée tamé. Alors il est Abatouma, Bidou, celui qui le touche, il devient Rishon, il devient tamé, il ne peut pas rester dans le Betamikdash. Alors, même s'il y a un Kili, alors justement, il y a une solution, c'est de prendre une petite pincette. Barzel Zebaya. Khazak, Keli Barzel Zebaya, Kliet, c'est Besséder. Comment ça s'appelle, un chicout? Un pshouté Kliet. Donc je prends un Kliet qui n'a pas de réceptacle, une petite pincette comme ça, en bois, et tu peux récupérer, personne n'était tamé. Alors lâchez là, c'est est-ce qu'on va se prendre la tête, on va attendre quelques minutes pour aller chercher la pincette, ou alors tout de suite tu prends un Keli, alors toi tu vas pas te rendre tamé, tu vas prendre ta petite ceinture,
tu vas la rendre tamée la ceinture, ok, mais au moins tu as débarrassé le plus vite possible le Beth Amikdash. Ça c'est le marqué dans la Mishnah. Est-ce qu'on fait le plus vite possible ou alors est-ce qu'on fait le plus vite? Et après on va voir que si jamais il y a des certains endroits où tu le couvres. Mais là pour l'instant non, tu dois d'abord le déblayer. Et tu dois le déblayer quand c'est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh. On va voir qu'il y a des endroits que tu dois le déblayer, c'est la suite de la Mishnah. Et des endroits où tu ne le déblayes pas, tu couvres. Kodesh HaKodashim. Là il y a un problématique parce que si le Shéret c'est un Avatouma, le Kéli il devient numéro 2, le Kohen En Adam Mekabel Touma et la Mavatouma. Adam Vekeli, mais son Mekabel Touma que de Avatouma. Shéret, Shenimtsa, Bamigdash, Kohen Motsio Be'emiano, le Kohen il doit le sortir d'après Tanakama, d'après Rabbi Yochanan Ben Broka. On a le droit de le sortir avec la ceinture. Le Kohen il prend sa ceinture, il attrape comme ça le Shéret et il le sort. Donc il n'a pas directement touché, il n'est pas tamé. Ça tourne sur David Cohen. Shelo le Hashot et Atouma pour ne pas laisser la Touma trop longtemps. Divrei Rabbi Yochanan Ben Broka. Rabbi Yehuda maintenant pas du tout. Betzvat shel etz. Shelo la batat Touma, tu vas rendre ta main en baguette de Cohen, non. Va chercher la pincette en bois et tu utilises cette truc là, donc là personne ne va être tamé. Alors certes ça va prendre plus de temps, mais au moins tu as rendu tamé personne. Mais Khan Motsi Moto, de quel endroit on déblayait les shratim, à quel endroit le shret était toléré et à quel endroit on devait le sortir. La Gemara dit du Echal, tu devais le déblayer. Maintenant, après, il y a plusieurs parties dans le Beth Amikdash. Il y a le Kodesh HaKodashim, après il y a le Echal qui est l'entrée du Kodesh HaKodashim, après il y a le Oulam qui était l'entrée devant le Echal, après il y avait entre le Mizbeach et le Oulam, il y avait la Hazara. Donc on te dit d'où tu sortais. Hein? Il n'y a pas de ressources avant. Il n'y a pas de ressources. Alors, Mechan Motsi Noto, d'où tu le fais sortir. Mina Echal, tu le fais sortir. Dans le Echal, tu le fais sortir. Mina Oulam, tu le fais sortir. Mi Ben Oulam, la Mizbeach, tu le fais sortir. Dans la Hazara, tu le laisses. Et comment tu fais? Tu vas faire comme il a dit Joseph, on va le couvrir. Divrei Rabbi Shimon ben Anas. Rabbi Akiva Omer, Kol makom shechavim mazonu karet, vashikato chatat misham motzim oto. De tout endroit où si jamais un Kohen tamé rentre, il est chayav chatat, il est chayav karet si jamais il rentre beshogeg bemezid, ou il est chayav korban si jamais il rentre beshogeg. Dans ces endroits-là, hein? Tamé, un Kohen qui rentre tamé? Ouais, c'est pas un chatat, c'est un oleveyoret, c'est un genre de chatat. D'accord? Ben dans ces cas-là, il devra le sortir. Et donc dans l'Azara aussi, un Kohen qui rentre dans l'Azara alors qu'il est tamé, il est aussi chayav karet. D'accord? Alors moi je te dis, le reste, les autres endroits. Keshem veshakam mekomot kofin alav psarter. On met dessus un couvercle. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il te dit, alors Rabbi Shimon là, la Gemara va expliquer sur quoi il se rapporte parce qu'il n'a pas l'air du tout d'être en rapport avec ce qu'on a dit. En réalité, les Chachamim, les Mefarshim expliquent que sur Rabbi Shimon là, il se rapporte sur le cas qu'on avait vu avec la corde sur ça se rapporte. Et Rabbi Shimon il te dit, Rabbi Shimon Omer, Makom chez Tirou Lecha, des endroits où les Chachamim sont autorisés des fois de faire des choses, Michel Khanatnu Lecha. En réalité, quand ils t'ont autorisé de chez toi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas autorisé un Issour de Horaïta, ils ont autorisé un Issour qu'eux-mêmes ils avaient interdit, donc seulement dans cette mesure-là où ils ont pu autoriser. Chez l'eau et Tiroulecha et là Mishum Shvut. Ce qu'ils ont autorisé, c'est seulement du Derabanan. Alors, moi, va expliquer exactement sur quoi ça se rapporte là, ça va être la fin de la massacre, on va voir après. Amaraf. Donc là, la problématique c'est Otsa, à Shabbat, donc c'est un Doraïta là. De faire quoi? De sortir le Shéret, non? Non, là on parle de du Echal, tu le fais sortir jusqu'à la Hazara d'après l'un ou d'après tu fais ça. À ce moment-là tu le fais couvrir. Ah, bien entendu, de faire un Issour de Horaïta, tu peux pas faire un Issour d'Otsa de Horaïta. Même si la Touma elle est. Kaniré, elle est Chora, je pense, c'est pas marqué, mais a priori non. Alors la Gemara te dit, Amar Avtavi Bar Kisna Amar Shmuel Amachnis Tameh Sheretz la Migdash Chayav Sheretz Atzmo Patour. Quelqu'un qui est tamé chéret, c'est-à-dire quelqu'un qui a touché un chéret et qui est quoi? Un chéret il est avatouma, celui qui a touché un chéret il est rishon atouma. Donc celui qui rentre qui est tamé chéret, il est chayav, c'est chayav, il est tamé dans le Betamigdash, c'est chayav. Par contre le chéret lui-même, quelqu'un qui prend un chéret et qui fait rentrer un chéret dans le Betamigdash, il n'est pas chayav. Si lui il n'est pas tamé. Si lui il n'est pas tamé, par exemple, il a rentré avec des pincettes en bois, il n'est pas chayav. La Gemara te dit Maïtama, parce que il a dit Mizachar va nekevat shalchou. C'est quoi qu'on t'oblige de faire sortir du Beth Amikdash, de renvoyer du Beth Amikdash? Mizachar nekeva, c'est seulement les hommes, Zachar ou nekeva. Après, il y a marqué Mishesh Lotar Mikve, il y a Tsacheret, c'est Lotar Mikve. Ce qu'on te demande de faire sortir, de ne pas faire rentrer au Beth Amikdash, c'est quelque chose qui potentiellement peut se purifier au Mikve. Mais quelque chose comme un Chéret, tu peux pas, tu te mets au Mikve 15 000 fois, il reste tamé. Donc il n'y a pas. Toi tu rentres, t'es tamé chéret. Tu rentres au Beth Amikdash, Chayav Karet. Tu prends un Chéret, tu le rentres. Tu veux faire une blague, tu prends le Chéret, tu le balances dans le Beth Amikdash. Alors que normalement, oui, c'est important de préciser, quand c'est important, t'as raison, que quelqu'un qui prend un Keli, Matechet par exemple, qui est tamé, qui rentre au Beth Amikdash, il est Chayav aussi. Tu ne veux pas rentrer un Keli.
Non, pourquoi le Shérez non? Hein? Pour la même raison, parce Pour la même raison, parce que ça tu peux le trouver le Bamigvé. Alors, et là on te dit que la raison pour laquelle on. Un Shérez mort, ouais, Shérez mort. Shérez vivant, il est pas tamé. Parce que quoi qu'il arrive, il est tamé ce truc. Il arrive, il est tamé. Oui, mais quoi, non, il rentre tamé, mais il peut pas se purifier. Il peut pas se purifier. Donc, vu qu'il peut pas se purifier, il n'y a pas d'interdiction de rentrer au Beth Amikdash. Alors maintenant, Agma, elle te dit. Va-t-on dire l'imam et Saya, les Mizaraban et Kivat Shalchou, Prat les Kli Cherez, vivra Rabbi Yossi à Galilée. Donc voilà, il y a une braïta, il y a Rabbi Yossi à Galilée qui nous dit que du Mizaraban et Kivat, on vient exclure le Kli Cherez, qu'un Keli Cherez, il n'y a pas d'interdiction de rentrer si jamais il est tamé dans le Beth Amikdash. C'est seulement un Keli Materet. Et le Kli Cherez, lui, il n'y a pas de Tarab Amikvé, le Kli Cherez. Le Kli Cherez, on doit être chauvé, si on veut le. D'accord? Maïtama, la Mishum Deleit les Tarab Amikvé, donc ça suit la même logique. L'Agma dit non, pas du tout. Lo, Mishena Ase Avatuma, Yatsa Kli Cherez, Shenoa Ase Avatuma. L'Agma dit non, la raison pour laquelle le Kli Cherez, il n'est pas, il n'y a pas de histoire de le faire rentrer au Beth Amikdash quand il est tamé, parce qu'un Kli Cherez, il ne peut jamais devenir Avatuma. Il y a un ridouche, un ridouche. Un climat terrestre. Il peut devenir Avatuma si jamais il y a un. Devenir Avatuma. Comment on peut devenir Avatuma? Il a touché le. Aviavot. Ça, c'est Aviavot, c'est pour. Si jamais tu as touché un cadavre. Mais même, il n'y a pas que ça. Mais quoi, il meurt n'y a pas que ça. Dans le truc. Oui, mais le problème, c'est que le Keli Cherez, lui, il ne devient jamais Avatuma. Ça veut dire que pour être Avatuma, il y a deux façons. Soit avec un mort, qui est lui-même Aviavot, tu es en contact en maga avec un mort. Donc c'est Avatuma. Et autre chose, c'est que c'est Midras. Midras du Zav, c'est aussi Avatuma. Le Midras du Zav, il est Avatuma. Midras, Toumat Midras, ça rend Avatuma. Donc là, et le Keli Cherez, il n'a pas de Toumat Midras. Il n'y a pas de Toumat Midras. Le mort aussi, c'est comme le mort. Le Keli dans le mort. L'épée dans le mort. Ouais. C'est la terrestre, c'est pas du Cherez. Hein? C'est pas du Cherez. Non, pas du Cherez, une épée. Ah, c'est Aviavot. Le mort, c'est Aviavot. Oui, mais l'épée elle-même, elle est aussi Aviavot. Elle est à. L'épée, oui, l'épée elle est aussi Aviavot, Nahon, t'as raison. Khalal Arou Kecherev, que l'épée elle est aussi Aviavot. Mais ça on commence à. Mais en tout cas, un Kli Cherez, lui, il ne devient pas Avatuma. Même si jamais il y a un mort qui le touche, il y a un imout spécial Rashi rapport que. Hein? Même, non, à part la différence que le Kli Cherez, c'est Metame, Metocho, Vélo, Megabo, Vélo, Migabo, etc. Mais par rapport à Avatuma, il ne devient jamais Avatuma. Je ne savais pas non plus, je l'ai appris ici, un Kli Cherez ne devient jamais Avatuma. Donc lui, du fait qu'il ne devient jamais Avatuma, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de le faire rentrer. Jamais. Alors comment je te dis. Donc tu vois bien que. Donc la dit donc c'est pas une preuve à ce qu'on vient de dire avant. C'est pas parce qu'il n'a pas de Tara au Migvé, c'est parce que il ne devient jamais Avatuma. L'Agma dit va-t-on dire que c'est une yana de rentrer le Sheretz? Est-ce qu'on va dire que c'est une marloquet Tanaïm, les mak et Tanaï? Qu'est-ce que la marloquet Tanaïm? L'Agma te dit qu'il y a marqué Sheretz Nim Sabamigdash, Kohen Motsio Be'emiano. Il y a marqué dans le Mishnah que le Kohen il faisait sortir avec sa ceinture pour ne pas garder la Touma trop longtemps dans Beth Amikdash. Donc si on te dit qu'il ne faut pas la rester trop longtemps, c'est-à-dire que celui qui rentre un Sheretz, a priori c'est interdit. Puisqu'on te dit que le Sheretz tu ne dois pas le laisser. Et après Rabbi Yochanan Brouka, Rabbi Yehuda a dit que B'tzvat Sheretz tu peux prendre le temps d'aller chercher la petite pincette en bois. Au Motsio Shelo le Rabot Tatouma. Maïla Be'akam Fegen, n'est pas que c'est la marloquette. Des man de Amar Shelo Lishot. Celui qui a dit de ne pas rester trop longtemps, lui pense que tu n'as pas le droit d'entrer en Sheretz. Celui qui rentre en Sheretz, il est Chayav. Amarni Sheretz Be'amidash Chayav. Ou Mandamar Shelo Le'arbot. Kafra Amarni Sheretz Be'amidash Patour. Il m'a dit lo, des coulées Alma Chayav. Ve'achag Be'akam Iflege. C'est la marloquette. D'après tout le monde, c'est Chayav si tu rentres en Sheretz. Alors c'est quoi la marloquette ici? Pourquoi d'après l'un tu as le droit de prendre plus de temps, d'après l'autre non? L'Agma dit non, c'est juste savoir c'est quoi le Seder Adifouillot. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère rester avec la Touma plus longtemps ou alors de l'enlever le plus vite possible, quitte à rendre ta main un beged? Alors on dit bien comme il fléguait Mars, alors là il pense que je suis Touma Adif, vaut mieux laisser la Touma longtemps et aller chercher une pincette en bois. Mars ça va rafoucher Touma Adif, c'est vaut mieux faire plus de Touma, tu rentres aussi la ceinture, mais au moins tu ne restes pas longtemps. Alors il m'a dit ok, alors je vais t'apporter une autre Marroquette Tanaïm, peut-être que c'est de cette Marroquette Tanaïm que dépend l'histoire du Sheretz. Et là Kanet Tanaï, c'est la suite de la Mishnah. On avait dit d'où tu faisais sortir le Sheretz, et là Kanet Tanaï, Mechan Motzim, Detan Mechan Motzinoto, d'où on le fait sortir. My Love, on avait dit dans la Mishnah, est-ce que tu faisais sortir seulement du Echal ou Ben Amisbeach, ou alors tu faisais sortir carrément de la Hazara. Celui qui dit que tu faisais sortir de la Hazara, c'est que lui pense que tu as pas le droit de faire rentrer un Sheretz dans Beth Amikdash. Maïlav Beach comme il fléguait, demande d'Amar Mazara Lo, Kassavar Amarknis Sheretz d'Amidash Patour, ou demande de savoir Mikula Hazara, Kassavar Chayav. Donc c'est peut-être ça la marloquette. Elle m'a dit non, pas du tout, Amar Rabbi Yochanan, là-bas il y a un pasuk spécial. Shneem Mikra Echad Darshu. En réalité, la raison pour laquelle là-bas il y en a un qui te dit que c'est seulement du Echal, que tu dois débarrasser le Sheretz, et l'autre qui te dit carrément de la Hazara, ils ont pris ça dans un pasuk, il y a marqué dans le pasuk, c'est un pasuk dans Divrei Hayamim qui nous dit que Vayavu Akwanim les Pnima Bet Hashem. Il y a marqué au moment où ils sont arrivés et que Chizkiyahu il voulait débarrasser le Beth Amikdash qui était rempli d'Avodazara par son père Achaz, qui était en Avodazara, il a voulu tout déblayer. Il y a marqué au moment où il a déblayé, Vayavu Akwanim les Pnima Bet Hashem, ils sont arrivés à l'intérieur du Beth Hashem, les Ta'er pour le purifier, va aussi où est la Touma, ils ont sorti toute la Touma.
Asher Matzou Mirechal Hashem, les Chatzer Bet Hashem, ils ont sorti du Chatzer. Vaïkablou Alevim, Lotin Nachal Kidron, Chutza. Et après ça, une fois que les Kohanim ils ont sorti de l'intérieur, et après c'est les Lévim qui ont sorti de la Hazara. Ils ont fait en 2 temps. Les Kohanim ils ont sorti de l'intérieur, du Kodesh à Kodashim, du Kodesh, et après c'est les Lévim qui ont pris de l'endroit où ils avaient le droit d'aller et qui ont sorti. Pourquoi on a fait en 2 temps? Pourquoi les Kohanim pour tout le monde? Quoi? Pourquoi tu prends des risques pour tout le monde? Il n'y a aucun risque. Il y a aucun. T'as rendu ta bien en plus de. Enfin, c'est pas tout mal, c'est des problèmes d'Avodazara, c'est aussi tamé, t'as raison, mais c'est pas un problème. Donc, là, on était en train de déblayer, remettre en état Beth Amikdash. Donc, on a enlevé tous les Avodazara qu'il y avait à l'intérieur. Apparemment, il y avait des tonnes d'Avodazara là-bas. C'était rempli d'Avodazara. Donc, on te dit que les Kohanim, ils faisaient un travail en chaîne. Les Kohanim, ils mettaient là, et après, les Lévim prenaient, ils sortaient. Il n'y avait pas de Touma à ça, il n'y a pas de Alors, Touma là. il peut y avoir, il y a une Touma dans l'Avodazara, comme on avait appris dans Shabbat, il y a une Touma dans l'Avodazara. Mais c'est pas un problème, c'est pas. Ça, par rapport à ça, c'est pas un problème. Maintenant, est-ce que c'est une Touma des Rabbanan de Raïta? On avait vu dans la Maseret Shabbat, là-bas, dans le Perek Rabbi Akiva, il y a un noté sur ça. La Gemara te dit. On termine sur ça. Il y a marqué que Mars va Midei Ishtaneba, Hazara Belvim, du fait que tu as demandé de passer par les Lévim dans la Hazara et que tu n'as pas dit que les Kohanim ils font tout sortir. Ça veut dire que finalement, c'est pas grave, tu peux le lire dans la Hazara, après c'est les Lévim qui déblayent. Donc, c'est pour ça que justement, on te dit que tu dois déblayer le Shires aussi jusqu'à la Hazara. Tu vois bien que là aussi les Kohanim ils ont laissé dans la Hazara et après c'est les Lévim qui l'ont enlevé. Et l'autre, Hazara, Leika. Tout le métamé Kohanim. Donc là, la raison pour laquelle on a demandé aux Lévim, c'est parce que tant que les Kohanim pouvaient le faire, tant que les Lévim, jusqu'où les Lévim pouvaient récupérer, les Lévim le faisaient. Et on ne faisait pas intervenir les Kohanim pour autant dans un endroit où les Lévim pouvaient se suffire de par eux-mêmes. Et après ça, où tu as besoin d'être métamé les Kohanim, tu utilisais les Kohanim, mais sans ça, tu utilisais les Lévim. Très bien. Alors justement, on va arriver aux 2 points vite fait. Tanoura Banan. Akol Nichnasim Baïchal, tout le monde peut rentrer dans le Echal, Livnot pour construire, les Taken pour faire des Tikkunim, les Otsi et Tatouma, n'importe qui, même en Israël. Il peut rentrer dans le Kodesh et Kodashim si on a besoin de faire les travaux. Mais il faut qu'il soit Tahor. Les Otsi et Tatouma pour sortir la Touma, ou Mitzvah Kohanim, il vaut mieux faire les Kohanim. Maintenant, Imen Sham Kohanim, Nichnasim Leviim, tu veux rentrer les Leviim, En Sham Leviim, Nichnasim Israélim. Maintenant, Veididi Torim, bien entendu, il faut être Tahor In, Tmeim Lo. Alors, on a dit à Maravou, Rav Kana, Messiah Kahane. Ravuna, il te dit que Rav Kana, lui qui est Rav Kana, il s'appelait Kana, lui il aide les Kohanim, on avait déjà vu cette expression quelque part dans le Gemara, c'est que Rav Kana, lui qui est Kohanim, il va donner un avis qui va plus dans le sens qui favorise les Kohanim, parce que lui il te dit que non, c'est que les Kohanim qui pouvaient rentrer dans parce que lui il est Kohen. Rav Kana, mais ça y a Kané, en fait c'est un moyen mémotechnique de se rappeler que Rav Kana, c'est lui qui donne quelque chose qui est en faveur des Kohanim, et il te dit, les Rav Kana, mitor, shenemar, achel parochet lo yavo, yachol lo yu kohanim balemumin nichnasim, ben olam vela misbeach, puisqu'il y a marqué que le balmoum il ne peut pas rentrer dans la parochet derrière la parochet. Est-ce que entre le oulam et le misbeach, donc c'est-à-dire avant de rentrer dans le oulam, dans le grand bâtiment, est-ce qu'ils ont le droit de venir là-bas les balémoumines, mais la faute rico et parim, mais sinon on venir là-bas pour faire des travaux, pour faire des rico et parim, pour recouvrir un petit peu les murs avec du par. Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer là-bas pour faire les travaux alors qu'ils sont balémoumines? Certes ils ne peuvent pas faire la voda, mais les travaux ils peuvent la faire. Talmud Omar, achalak, mitzvah batemimim. T'as le droit, normalement il vaut mieux le faire avec des gens qui ne sont pas balémoumim. Ensham balémoumim, si jamais ensham tumimim, nichnasim balémoumim, les balémoumim venaient et rentraient, ils le faisaient eux. Maintenant mitzvah bateorim, tu dois le faire avec des gens qui sont théorim, il n'y a pas de théorim, ensham théorim, nichnasim tmeim. Ah mais par contre c'est des kohanim, il dit kohanim in israélim lo. Par contre c'est que des kohanim, pas des israélim. Donc on voit que Rav Kana lui pense que c'est que les kohanim qui rentraient pour faire les travaux. Alors il m'a dit, ok tu m'as dit que les tmeim, alors vaut mieux faire rentrer des tmeim ou vaut mieux faire rentrer des balémoumim. Les deux c'est pas les khatrila. Mais quand tu as soit en tamé soit en balmoum, tu fais rentrer qui? Il va y aller où? Mais tamé ou balmoum? Et j'ai mis nichnas. Marlo Kadamoraim. Rafria Barashi Amar. Tamé nichnas. Vaut mieux faire rentrer le tamé. Pourquoi? Parce que le tamé, lui, c'est des a ishtareba vodat tzibour. Un tamé, on sait que touma ou trabet tzibour. Si jamais il y a quelque chose de tzibour et que tout le monde est tamé, le tamé, il a le droit de faire de la voda. Donc lui, quelque part, il a le droit de faire de la voda. Donc vaut mieux faire rentrer le tamé. Et Rabbi Elazar Omer, balmoum nichnas. Vaut mieux laisser rentrer le balmoum, deha ishtere be'achlat kochim, puisque le balmoum, lui, il est autorisé de manger des kochim. Un balmoum, il a pas d'interdiction, il a juste une interdiction de avoda, mais de manger des kochim, il a le droit. Chazak ou barot, on devra Hachem. Dis-moi, mais quand il y a un mort, quand il me ramène au Kodesh Kodashim à Kippour là, c'est en Barzel.